Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review mensuelle du manga Boruto True Blue Vortex, la suite directe du manga Boruto The Next Generation. Je crois que c'est le titre officiel, en plus je sais pas pourquoi je fais des guillemets, j'en sais rien. Nous sommes donc au chapitre 5, et je pense qu'il y a 2-3 trucs à dire sur ce chapitre. Bon alors déjà, principal attrait de ce chapitre, on nous explique dans un flashback un petit peu comment Sasuke s'est retrouvé dans un platane. Voilà, bon, en gros il a affronté Code, il lui a crevé l'œil, donc du coup c'est lui qui lui a crevé l'œil à Code, hein, c'est pas Boruto. Et du coup il se retrouve à 3 borgnes en train de se friter. Voilà, et du coup, on comprend que Sasuke a fini par croire sa fille vraiment. Bon, il lui a fait confiance au début quand il a pris Boruto sous son aile. Puis, au fur et à mesure, il se dit, ouais, il y a un truc qui va pas. Son instinct, son cœur, son âme lui hurle qu'un truc ne va pas avec ses souvenirs et que il faut protéger Boruto, qu'il soit le plus fort possible. Et c'est lui et Salada qui vont réussir à rétablir la situation, peu importe quelle était cette situation initiale. Et notamment, on va retrouver Naruto, Hinata et tout ça. Voilà, donc ça c'était plutôt intéressant pour ça. Sinon, ça faisait vraiment, vas-y, on remplit des blancs qu'on avait nous-mêmes vus, en fait. On avait très bien deviné que c'était plus ou moins ça qui s'était passé, donc on n'apprend rien de particulièrement nouveau. Par contre, il y a quand même un aspect que j'ai trouvé un petit peu ridicule. C'est la dégaine de Boruto pendant le flashback. Là, on est sur du Dark Sasuke, je suis désolé, hein. Il a exactement le look de Sasuke, la coupe de cheveux de Sasuke. Il parle comme Sasuke, il bouge comme Sasuke, il se bat comme Sasuke, j'ai envie de dire non. Non, là c'est l'équivalent, c'est comme si tu voyais Gohan petit s'entraîner avec Piccolo et qui se peignait la gueule en vert, je veux dire, ça aurait été ridicule. Bah là on est un peu pareil. La même coupe d'émo bizarre, et moi aussi je me suis crevé l'œil, je suis comme mon idole. C'est bon. J'ai trouvé ça un petit peu ridicule, un peu too much. Ça manque un peu de subtilité. Voilà, on avait compris qu'il voyait en Sasuke un modèle, il n'est pas obligé de l'imiter jusqu'au bout, quoi. Franchement, je trouvais que ça le faisait pas. Moi, j'ai pouffé de rire quand j'ai vu sa gueule dans le flashback. Il fait sérieusement, un Sasuke blond? C'est tout ce que t'as trouvé, là, Kishimoto, qui est revenu aux affaires, là? T'as pas trouvé mieux que ça? T'étais obligé de faire ça, vraiment? Pour de vrai? C'était vraiment pas ouf. Voilà, rien que juste le design. Hein. J'ai fait non, mais là, ça fait vraiment trop. Vas-y, wannabe Sasuke, Dark Sasuke, quoi. On n'est pas à la Japan Expo, qu'est-ce que tu racontes? Oh, donne-lui une personnalité à Boruto, là. Bon, après, t'as changé, hein. Évidemment, heureusement que dans le présent, il a un autre style. Et tu sens qu'il s'est un peu affirmé de son côté et qu'il est devenu un peu plus lui, tu vois. Mais là, on était vraiment en mode wannabe Naruto, quoi. Sasuke. Bon, d'ailleurs, je pose la question encore une fois, hein, parce que je trouve que la réponse n'est pas claire. Est-ce que les gens, ils voient Boruto tel qu'il est vraiment? Parce que, ok, ils l'ont effacé de la mémoire, tout ce que vous voulez, mais il a bien sa gueule à lui, toujours. Parce que quand Sasuke lui fait ah, tu me fais penser à Naruto, mais fils de. Mais c'est son portrait craché, il a la même gueule en fait. Ça, personne se dit tiens, c'est bizarre, le mec qui est pas censé être le fils de l'Hokage, il ressemble vachement plus à l'Hokage que le fils de l'Hokage. Personne s'est posé la question. Moi je veux savoir, parce qu'il y en a qui m'avaient dit oui, mais c'est parce qu'en fait, ça a été dit nulle part. Ça a été dit nulle part. Parce que là, c'est gros comme une maison. Hein. C'est comme Naruto. Ils sont où tes parents? Il y avait le portrait de son daron. Il y avait une montagne avec la gueule de son daron. La même tête. La même tête. Personne n'a dit, il y a un air de famille. Et là, c'est pire, parce que dans Boruto, maintenant, il y a 2 fois. Il y a la tête de son grand-père et de son père. En montagne géante sur le truc, personne se dit, dis donc, Boruto, il n'y a pas un air de famille, là. Non, bah non. Maintenant, il ressemble plus à Sasuke, parce qu'il a la petite frange, il a l'œil crevé, n'importe quoi. Bon, c'est la suspension consentie d'incrédulité. Mais là, c'est un peu gros, là. On est limite sur du Clark Kent Superman, quoi. Je veux dire, c'est bon. Ça va. Oui. À propos de suspension consentie d'incrédulité, c'est justement l'un des sujets de ce chapitre, c'est que l'illusion commence à s'effriter, mais elle s'effrite de manière bien convéniente, si tu vois ce que je veux dire. C'est bien pratique, c'est-à-dire que c'est seulement au bout de 3 ans, quand Boruto décide de revenir au village, que tout d'un coup tout le monde se met à avoir des doutes. Notamment le Hamado. Le Hamado, l'esprit scientifique, de génie, le mec sournois, le mec qui calcule, le mec qui met à sa gueule, qui analyse tout. Le mec, c'est qu'au bout de 3 ans, il fait « Ah, je crois qu'on a modifié mes souvenirs. Hein.
Genre, tu t'en es pas rendu compte au bout d'un quart d'heure, toi? Normalement, vu ce que tu nous racontes, parce qu'il se rend compte que dans la vraie réalité qui s'est passée, il a enfermé dans le Kama de Kawaki, il a enfermé les données pour ressusciter sa fille, a priori. Le problème, c'est que normalement, comme ses souvenirs ont été altérés et que Boruto a pris la place de Kawaki, les deux ont échangé leur place, il est censé se souvenir que c'est Boruto qui a dans son Kama les données pour sauver sa fille. Sauf qu'il sait, parce qu'il a vu le Kama de Kawaki, que c'est Kawaki qui a les trucs de sa fille. Donc quand il voit ça, il se dit, ok, il y a un truc qui déconne. Donc on a quelqu'un à falsifier mes souvenirs, c'est la seule explication. Parce qu'en plus, il explique dans le chapitre, je sais que c'est moi qui ai fait ça, parce que je reconnais ma patte. Donc, c'est mort, on a trafiqué mes souvenirs. Mais pourquoi il en parle que maintenant, au bout de 3 ans? Tu vas pas me faire croire qu'il a pas croisé Kawaki en 3 ans. Donc là, ils sont tous en train de se mettre à douter que maintenant. Normalement, c'est 1 heure après que vous aurez dû commencer à douter, en fait. Alors oui, non, mais ils étaient dans le feu de l'action, ils devaient poursuivre Boruto. Mais rien que le blaze. Déjà, Boruto, Naruto, sans déconner. Mais personne, y a personne qui a fait attends. C'est bizarre quand même que le méchant, il ait le même nom que le héros, là. Attends, y a... Boruto Uzumaki, tu dis, hein. Ah non, du coup, c'est Kawaki Uzumaki, mais quand même, Boruto. Ouais, Boruto. Et c'est marrant parce que la sœur de Kawaki, elle ressemble plus à Boruto que Kawaki aussi. C'est chelou, hein. Donc, est-ce que ça change leur gueule? Est-ce que ça a changé sa gueule? Va falloir nous expliquer. Que là, en tout cas, bref, on voit que l'illusion a été fabriquée de manière précipitée, parce que en fait, il commence à dire non, mais il y a des preuves matérielles, en fait. Là, c'est matériel, c'est Kawaki qui a les données de ma fille, donc il y a quelque chose qui va pas. Et moi, je m'en souviens pas avoir fait ça. Donc il y a une couille quelque part. Donc pour moi, on a modifié mes souvenirs. Et donc si on a modifié mes souvenirs, on a probablement modifié les souvenirs de tout le monde. Donc il s'est passé quelque chose. Qui a fait ça? Pourquoi? Où? Comment? Mais où est donc Ornicar? Donc là, ça commence à être intéressant, on commence à fouiller, on commence à se poser des questions. Sachant qu'il y a Shikamaru qui écoutait, et Konohamaru qui écoutait la conversation. Donc là, pareil, que Shikamaru s'est pas posé plus de questions que ça. Shikamaru, le gars, on nous a, pendant 15 piges de publication du manga d'origine, on nous a vendu que c'était un génie. Là, il accepte. Et il dit non, bah c'est bon, c'est Boruto le méchant, il se pose pas la question. C'est très, très chelou. Alors, donc je trouve que cette ellipse a été assez mal amorcée, a été assez mal amenée et assez mal utilisée. Parce que ça comment dirais-je, ça pose plus de problèmes que ça en résout, cette histoire d'ellipse. Mais bon, après c'est peut-être moi qui casse-couille, mais en vrai, c'est bizarre quand même. Oui. Tu sens quand même qu'il y avait l'idée, vas-y, on a une idée choc pour finir la première saison du manga, mais derrière, il n'y avait pas forcément de giga idée, tu vois. L'idée est géniale en soi, mais derrière, elle a pas l'air facile à gérer, elle a pas l'air facile à assumer comme idée, pour qu'elle reste crédible. En fait, l'idée est trop grosse pour que ça soit crédible, en fait. Ils auraient dû peut-être mettre des garde-fous pour que ça fonctionne un peu plus. Bon, on va voir. En tout cas, le truc va s'effriter, est en train déjà de tomber. Boruto revient au village à la fin du chapitre, il enlace Salada et tu vois la meuf qui est jalouse parce qu'il voilà. Donc tu sens que ça va être un peu le sujet de fond, ça va être un peu l'amour. L'amour filial, l'amour romantique, l'amour, tout ce que tu veux, l'amour, quoi. Bref, ce qui est un peu déjà le thème de Naruto au final, hein, ça, parce que c'est le pouvoir de l'amour qui sauve le monde, hein, finalement. Dans Naruto, je veux dire, pourquoi pas. Et là, on a aussi un peu plus de dialogue entre les Shinju, j'espère que je me trompe pas de Blaze. Donc on apprend que celle qui ressemble un peu à Harley Quinn, en fait, c'est celle de Moegi, je crois, donc la pote de Konohamaru, qui va enfin avoir un rôle. Depuis tout ce temps, c'était un personnage secondaire, même pas quaternaire, c'est ça qu'on dit. C'était un personnage pour remplir le fond, quoi. Hein. Il manquait quelqu'un pour faire le con derrière, bon, on mettait Koemi et l'autre avec ses lunettes, le pote de Konohamaru, quoi. Là, elle a un vrai rôle, apparemment. Bon, franchement, on s'en bat les couilles. Hein. Tu m'as vendu que c'est... À partir du moment où j'ai su que c'était elle, j'en avais plus rien à foutre. J'ai fait, ah, c'est elle, bon, je m'en fous. Voilà, bon, peut-être que la suite me fera mentir. Et l'espèce de chef, du coup, c'est qui, ce mec-là? Moi j'avais dit que c'était un espèce de Jigen, mais apparemment ça doit pas être ça. Et on a le Sasuke, et donc, en plus de vouloir bouffer Boruto pour accomplir leur truc, leur mission là, et donner le fruit du chakra, ils se retrouvent à avoir chacun une conscience collective, mais aussi une conscience individuelle,
Et ils ont un instinct, et son instinct lui dit qu'il faut qu'il bouffe Naruto Uzumaki. La Moegi, il faut qu'elle bouffe Konohamaru. Et le Sasuke, il faut qu'il bouffe Salada. Donc, tu relis un petit peu les points, il y a sûrement un délire de... ils veulent bouffer les gens qu'ils aiment le plus, finalement. Parce que si l'autre c'est un Sasuke, la personne qu'il aime le plus, bah, c'est forcément sa fille. Enfin, on peut imaginer que c'est sa fille. Et la Moegi, on peut imaginer qu'elle est amoureuse de Konohamaru. Donc du coup, elle veut bouffer Konohamaru. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant encore une fois si c'est bien traité comme thématique avec le symbolisme derrière qui est pas trop, si c'est pas trop niais, ça peut le faire. Parce que c'est le côté oui finalement aimer quelqu'un, tu sais, genre ils comprennent pas en fait, ils croient que c'est de l'amour et ils se disent bah non je vais aller la manger alors qu'en fait c'est pas ça qu'ils veulent faire. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup peut-être qu'à travers de cette de cette évolution de ces personnages, ils vont se rendre compte, le Kawaki, que oui, moi je voulais aimer Naruto Uzumaki, de manière filiale, hein, évidemment, mais en fait je lui ai fait plus de mal que, d'une certaine manière, je l'ai dévoré, en fait aussi. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être super intéressant, faut voir comment ce sera traité. J'espère que ça sera pas fait avec des gros sabots, j'espère qu'il y aura un peu de subtilité, de nuance. Et voilà, bon c'est juste cette histoire de tout le monde qui a altéré les souvenirs de tout le monde. Ils font ça très souvent dans l'univers des comics, c'est systématiquement de la merde. Voilà. Donc on va essayer de voir comment ils vont jouer ça. Je vois des joueurs Spider-Man, après Civil War, tout le monde a oublié qui était Spider-Man, alors que le gars est passé à la télé, bonjour je suis Peter Parker. Et il avait fait une carabissouille avec je sais plus qui, pour que tout le monde oublie, tu vois. À ce moment, quand t'arrives là, t'es on a fait une décision trop importante, il faut qu'on restaure le statu quo, viens on fait demi-tour, on utilise le man trick. Bon là, le point de départ, c'est le mind trick. Donc de toute façon, le but du mind trick, ça va être de le résorber à un moment donné. Mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire? C'est c'est une bonne idée, mais c'est limite, si c'est vraiment... Tu vois, t'as l'idée de base, et tu peux basculer très vite dans une idée de merde, tu vois. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà, mais à part ça, le chapitre était sympathique, hein. C'est juste qu'il y a des trucs qui me... Le Hamado qui se réveille au bout de 3 ans, en fait... Et il en parle tranquille, hein. Il en parle tranquille. Parce que moi, je me dis, je découvre qu'on a altéré ma mémoire. Bon, qui a fait ça? Pour quelle raison? Peut-être que c'est pas une bonne idée d'en parler à la première connasse venue, hein, une gamine. C'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que je garde ça pour ma gueule, je fais mes recherches de mon côté. Je vais peut-être pas le dire à n'importe qui. Je suis très certainement... Je bossais pour l'ennemi à la base, je suis surveillé. Donc je parle quand même tranquillement. Genre, il sait pas qu'il est surveillé. Je trouve ça bizarre. Le gars est suffisamment malin pour mind trick, Jigen et tout. Mais là, non, il oublie, il est con. Tiens, je vais parler à la gamine. Ouais, en fait, je pense qu'on a manipulé mes souvenirs. Ça te dit rien, toi? Non, non, ouais. De toute façon, il nous écoute pas, on peut en parler, c'est pas... Moi, le jour où j'apprends qu'on a manipulé mes souvenirs, je flippe ma race. Je me dis, oula! Tu vois ce que je veux dire? Je parle pas normal, casu, en train de fumer ma clope. Ouais, on a altéré mes souvenirs. Ça va sinon, un café? Très bizarre. Donc, on verra bien. Hein. J'ai envie de dire que c'est intéressant pour l'instant, mais l'excitation retombe quand même un petit peu. On va voir ce que ça va nous vendre, cette suite de Boruto. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le chapitre d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Si jamais, bah, vous me dites dans les commentaires. Et puis je vous souhaite une fois de plus un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro. Moi je me taille en vacances. Et je vous dis à bientôt, que la passion vous guide. Oui.